Et bonjour à tous. Alors pour moi, changement de programme, je dois me dévier. Je ne voulais pas passer par Montélimar, mais je n'ai pas eu le choix. Donc déjà hier, on n'a pas pu bivouaquer ensemble avec Gina et Francis parce que moi, à Viviers, je ne pouvais pas me parquer pour bivouaquer. Bon, il y aurait eu une aire station de camping-car, mais un peu chère à mon goût, que j'ai abandonné. Donc je suis montée un petit peu plus haut. Euh, Gina et Francis ont pu être abrités par les pétanqueurs, c'est génial. Elle a pu voir le port à pied, chose que moi je n'ai pas pu faire car il y avait des barrières partout, on ne pouvait pas passer, ni en voiture, ni en camping-car. Donc je ne sais pas si c'était provisoire ou si c'était en cas d'inondation, je n'en sais rien. Toujours est-il que j'ai poursuivi ma route jusqu'à Châteauneuf-du-Rhône, où là je me suis mise en sécurité sur un parking de supermarché. Et j'ai attendu ce matin. Ce matin, je fais le tour de mon véhicule comme je fais souvent. Je surveillais de très près, je vous l'avais dit, mes pneus avant. Mais ce matin, je me suis aperçue que je suis grave au témoin d'usure. J'ai même attaqué le témoin d'usure. Donc voilà, ni une ni deux. J'ai cherché Neuromaster parce que mon véhicule est suivi par Euromaster. Et puis j'ai entièrement confiance en eux. Un Euromaster au plus près de là où j'étais. Bien sûr, c'est sur Montélimar. Donc j'ai appelé, j'ai rendez-vous, confirmation de mon rendez-vous pour demain après-midi. Et là, je dois changer le train avant de pneus. Alors, je ne sais pas si c'est une question de région ou quoi, mais bon, bien sûr, je fais le choix de mettre du 4 saisons en camping-car, obligé, parce que le gars, il me proposait des pneus été, sauf que si c'est pour les rechanger dans 3 mois, c'est pas la peine. Moi, je n'ai pas les moyens, donc je préfère investir, me mettre en sécurité et choisir du 4 saisons en Michelin, c'est le mieux pour le camping-car. Ceux qui connaissent le savent très bien. Sauf que si j'aurais peut-être dû les changer chez moi dans les Landes, parce que là, ça passe presque du simple au double au niveau du prix. Donc je vais prendre une belle gifle demain. Alors là, je suis parquée à la Bégude de Mazeng. Mazeng ou Mazang. Je vous l'écrirai sur la vidéo. Il y a un peu de vent. L'air, elle est pas très grande, mais super sympa. Il y a des arbres et tout. Franchement, elle est super tranquille. Je suis bien parquée, vous le voyez, sur du carrossé. Il y en a qui sont sur l'herbe, mais moi, j'avais une place carrossée. Je suis bien parquée. Je vous montre un truc pour les camping-caristes. C'est ça. Voilà, cette carte-là, elle est super bien. Vous avez, alors, c'est le camping-car parc. Voilà, je vous la remontre. Camping-car parc. Ça, vous l'achetez une fois, elle coûte 5 € et vous la rechargez quand vous voulez. Vous rechargez le montant que vous voulez en fonction des aires de service que vous allez faire. Eux, ils ont plus de 400 stations ou 400 parcs partout en France. C'est quand même intéressant. Vous pouvez réserver votre nuitée d'avance et quand vous arrivez, eh bien, vous n'avez pas à descendre du véhicule où vous cassez la tête. Votre carte est rechargée via votre compte bancaire. Vous présentez la carte devant le clavier, la barrière s'ouvre, vous rentrez, vous vous installez. Pas de chichi, c'est génial. Ça, je voulais vous en parler pour les camping-caristes. Après, l'idéal, évidemment, c'est de pouvoir se trouver un spot nature tranquille. Mais quand on a besoin de se mettre en sécurité près de certains lieux ou d'être branché, comme c'est mon cas, il va falloir que je fasse voir ma batterie cellule. J'ai un gros doute, mais les frais, ça va suffire, hein. Déjà, les pneus, ça va me coûter cher. Donc, si en plus, je dois changer la batterie, c'est pas top. C'est pas grave, on fera avec la frontale. Allez, donc là, je vais me remettre à l'intérieur et on va regarder ensemble la carte parce que je ne sais pas si je pourrais aller visiter le village ou vous montrer grand-chose aujourd'hui. Alors voilà la carte, je vous ai mis que la moitié sud, hein, ça suffit, puisque dehors je pourrais
faire mieux sur le camping-car, mais là, franchement, ça devient compliqué. Donc, vous savez que moi, je suis partie de par là-bas. J'ai fait tout ceci pour arriver au point de départ de Arles. Départ officiel du Tour de France. Donc, alors de Arles, nous sommes montés, nous avons évité Avignon. Moi, j'ai été faire le pont du Gard. Ensuite, je suis partie par là. Voilà. J'ai été à Malaucène. Je suis revenue. On a monté. Là, c'est Bourg-Saint-Andéol. Ensuite, Viviers. Et à partir de là, aujourd'hui, Viviers, moi, j'ai dû tracer à côté de Montélimar. Montélimar est là. Et moi, je suis ici, à peu près à une quinzaine de kilomètres sur la fameuse aire de camping-car. Demain, j'ai rendez-vous à Montélimar pour changer mes pneus. Et ensuite, nous allons commencer à monter. Mais normalement, là, on va commencer à dévier vers l'est pour s'éviter Valence. Donc, nous verrons bien où nous atterrirons. Voilà l'avancée du Tour de France. Ok. Bon, alors je suis bien sûr sur l'aire de camping-car que je vais vous montrer, qui est relativement sympa. Vous constaterez qu'il y a toujours un peu de vent, mais il fait un peu meilleur quand même. Les gens sont restés à l'abri et ça commence à bouger. Donc je vais essayer de bouger moi aussi et d'essayer de voir de ce qu'il y a dans ce village à vous faire voir. Je me sens un petit peu fatiguée. Je pense que c'est la pluie, le mauvais temps, le changement de temps, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. C'est pas grave. Je me suis couverte, j'ai prévu la tenue de pluie, j'ai prévu tout ce qu'il fallait. On va aller essayer d'atteindre ce village, voir si l'église est ouverte ou s'il y a quelque chose de sympa à voir. Il y a du vent, il faut que je me protège. Allez, on y va? C'est parti. Donc regardez cette aire de camping-car, il y a un stade à côté. Hop, je fais vite parce qu'il y a des gens. Vous voyez, c'est une aire quand même assez sympa. Avec des arbres, franchement, pas trop grande, juste ce qu'il faut. Et pour les plus anciens, est-ce que vous vous souvenez de ça? Quand j'étais petite, on les cueillait et on mangeait le bout. Je vous montre. Voilà, cette fleur-là, quand on était petit, on la prenait, on tirait, elles sont un peu fanées. Hop, elle est où la caméra? Voilà, je fais le point. Et on mangeait ça, on suçait le bout de ces plantes. Voyons. C'est un peu sucré. Je pense que les plus anciens s'en souviennent. Donc déjà, je vais aller voir comment ça se passe au niveau de la vidange. Qui est par là. Alors la vidange, ça se passe par là, c'est super, il y a de la place pour manœuvrer, c'est nickel. Donc il va falloir que je prenne l'habitude, il va falloir mettre la carte, vous voyez. C'est ce que je vous disais. On présente la carte derrière sur la borne et on a accès à tous les services. Hop. J'étais en train de me chercher un passage parce qu'à côté de la barrière, je passe pas. Là, c'est bon, j'en ai trouvé un. Allez, c'est parti, on y va. Il y a moins de vent. Je pense que j'ai mis la veste pour rien, mais c'est pas grave. Je la sortirai. Mieux prévenir que guérir. Alors j'espère que d'après mappy.cz, c'est à 400 mètres. Mais je ne sais pas s'il calcule à vol d'oiseau ou à vol de fauteuil.
Ah, au fait, ça serait bien d'essayer de trouver un petit prénom pour mon fauteuil. Alors, on m'a déjà proposé Noam, mais Noam, c'est le prénom du cheval de mon fils et de ma belle-fille. Et ensuite, on m'a proposé, je sais plus. Faites-moi des propositions pour mon fauteuil électrique. Ça serait cool de le baptiser. Voilà, je suis arrivée par cette petite route. Vous voyez, le temps est plus clément là. J'espère que je vais pouvoir atteindre le centre-ville assez rapidement. Je crois que je vais me référer à mappy.cz. Bon, voilà que Gina me déteint dessus. En fait, je suis partie à l'envers. On est l'aire de camping-car et à l'entrée du village, apparemment. Donc voilà, faut rester là-bas, tranquille. Donc là, d'après mappy.cz, je vais vers le centre du village. Bon, c'était plus sympa parce que j'avais l'impression d'aller me perdre dans la campagne. J'aimerais bien trouver un petit café, quelque chose. Ouh, excusez-moi, j'ai les cheveux au vent. J'ai appris de quoi les attacher au cas où, c'est ce que je vais faire. Ouais, donc j'étais partie à l'envers. Donc je disais que j'aimerais bien me trouver un petit café ou quelque chose. Parce que la batterie, normalement j'ai assez, mais dans le doute, je remettrai bien un petit peu de jus. Alors il faut savoir que sous mon siège, j'ai une petite sacoche où dedans je peux mettre pas grand chose, mais quand même le chargeur du fauteuil. J'y ai mis ma tenue de pluie. Donc c'est cool. Je peux aller sans risque. La seule chose que j'ai oublié, mais non, ils annoncent pas de pluie. La seule chose que j'ai oublié, c'est justement une poche pour protéger le géostick du fauteuil en cas de pluie, si je dois rentrer alors qu'il pleut. Alors là, j'arrive où je vois qu'il y a un petit passage qui ressemble à un raccourci, mais pour moi, j'ai envie de le prendre. Non, on ne sait jamais. Je ne sais pas où ça mène. Quoique. Je tente. Allez. Ça a l'air d'être un raccourci. On ne sait jamais. Go. Et c'est là que je tombe sur une habitation que je me fais bouffer par un chien. Non, c'est pas un pas. C'est caillouteux toujours, hein. Ouais. Vous voyez, j'ai de la végétation. Je ne sais pas où ça me mène, mais j'y vais toujours. Parking. Oh, ça m'aura peut-être raccourci un peu, ouais. Excusez-moi, ça bouge. Regardez-moi ce mur de cailloux. Ouais, je crois que je me suis raccourci un peu. Alors, je sais pas si je passerai par là au retour. Ouais, mais c'est peut-être pas une bonne idée, parce que je sais pas si je vais pouvoir descendre maintenant. Yes. Je suis passée par le raccourci. Allez, go, on va essayer de trouver maintenant, voir si on peut trouver l'église. Alors écoutez, je viens d'avoir la comportementaliste de Roy. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Roy, c'est mon loulou à moi, c'est mon chien. Je vais vous mettre une photo en incrustation. Et puis pendant que j'étais au téléphone, je vois en face de moi un parc. Il y a un joli parc. Je crois qu'on va aller y faire un tour. Ça va nous faire du bien parce que là, il y a du bruit en plus. Donc, je repère si l'église est pas trop loin, voir si elle est ouverte et jolie. Sinon, on va au parc. Allez, go, c'est parti.
Alors écoutez, j'ai trouvé l'église très originale, mais de toute évidence, elle n'est pas accessible pour moi. Je ne vois pas d'accessibilité. Vous voyez, il y a des marches. Elle est ouverte. C'est dommage. Je vais regarder sur le côté. Alors, je sais pas. On verra ça après. Apparemment, il y a une porte au fond, mais qui est fermée. Donc, j'irai faire un tour par là-bas après. Il n'y a pas d'accessibilité pour les gens en situation de handicap. C'est dommage parce que voilà. Elle est très originale. Elle est ouverte. Regardez-moi cet olivier s'il n'est pas mignon. Ouais. Bon, je vais voir de l'autre côté s'il y a une accessibilité. Il y a peut-être 2 entrées. Je suis peut-être sur l'arrière, je ne sais pas. C'est dommage. Surtout qu'il y a la place en plus. Il y a la place de faire une accessibilité. On aura fait le tour. Alors c'est une romane. Mais de toute façon, il n'y a pas d'autre. Voilà, donc elle n'est pas accessible pour moi. C'est dommage. Pas d'église aujourd'hui. Donc nous allons aller au parc. Voilà le soleil dans les yeux. Donc pas d'église aujourd'hui. C'est pas grave. C'est dommage parce qu'il y a la place de faire un accès. Et ça n'est pas fait. C'est drôle parce qu'il y a des accès partout. Je crois que je vais m'attacher les cheveux. Eh bien écoutez, on va aller au parc. Je crois que je vais aller m'offrir un café. Alors écoutez, j'avais envie de m'offrir un café. Je me suis arrêtée au petit bar de ce joli parc que je vais vous montrer. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait de me faire violence. Parce que je viens de faire la rencontre des gens de ce bar. Excusez-moi, ça tourne. Je viens de faire la rencontre d'un couple formidable, très touchante. Je viens de faire la rencontre de la mamie de la petite Dalia, qui a 9 ans. Dalia, je pense très fort à toi. Tu es avec nous dans ce voyage. Donc voilà, on a discuté avec ta mamie. Tu es une petite fille très très courageuse et je te fais plein de gros bisous. Je sais que tu aimes les animaux et là je suis en train de voir quelque chose d'exceptionnel.
je suis très heureuse de cette rencontre aujourd'hui. Franchement, j'ai fait une très belle rencontre, un peu douloureuse, parce que, voilà. Mais on devait se rencontrer. Pour la mamie de cette petite fille, pour elle, c'était une très belle rencontre. Elle était très émue et je le suis tout autant qu'elle. Et toi, tu es tout seul? Ça va, tu t'ennuies pas trop? Un peu quand même, hein? Mais t'es très beau. Alors Dahlia, je te présente Coco. C'est un calopsite. Là, il prend un peu le soleil. Bien sûr, il est dans sa cage et c'est une mesure de sécurité. Puis il se sent bien dans sa cage. Hé Coco, ah, mon bébé, tu dis coucou à Dahlia? Coucou. Coucou. Il est où Coco? Ouais, il est mignon Coco. C'est bien mon bébé. Fais coucou à Dahlia. Fais bisous à Dahlia. Ouais, c'est bien mon bébé. Alors quand il fait du bec comme ça, il fait des bisous. Oui, c'est bien mon bébé. Voilà Dahlia, cette vidéo aujourd'hui t'est dédiée. Tu es une petite fille très courageuse. Je te fais plein de gros bisous. Et quand je verrai des animaux, je te promets, je penserai à toi. Alors, je viens de te présenter Coco. Maintenant, je te présente Roy. Roy, mon loulou à moi, c'est un border collie. Il n'est pas avec moi pour le voyage parce qu'il est un peu indiscipliné. Mais t'inquiète pas, il est entre de bonnes mains. C'est ma petite sœur et mon neveu qui s'en occupent. Et il se porte très bien, il est très content. Alors voilà, je vais terminer cette vidéo pour aujourd'hui comme ça. Une journée qui limite commençait mal avec mon histoire de pneus là que je dois changer demain, le tarif et compagnie, bref. Et finalement cette journée qui se termine par une merveilleuse promenade et une très belle rencontre avec la mamie de Dahlia. Et à qui je fais plein de gros bisous et j'espère qu'elle va pouvoir voyager avec nous. C'est le but. En tout cas, c'était une rencontre très touchante et très émotionnelle. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis peut-être à demain. Hein? Allez, on pense aux enfants et à Dahlia et je vous embrasse très fort. Ciao!